et bienvenue à tous. J'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour ce tirage du temps pour vous dévoiler vos vérités cachées, pour voir qu'est-ce qui vous échappe. Et je vais faire deux tirages. En fait, je vais faire à choix. Donc, vous allez pouvoir soit faire le choix 1 ou le choix 2, soit le tas 1 ou le tas 2, pour que vous puissiez prendre conscience de ce que vous ne savez pas, que vous ne savez pas, et ainsi devenir le créateur conscient de votre vie. J'aimerais aussi porter votre attention sur le fait qu'une guidance, c'est là pour vous guider, hein, bien évidemment, pour vous donner des conseils et des pistes, pour vous permettre d'éviter et de prévoir des écueils ou des épreuves dans votre vie. Alors, elle ne doit pas diriger ou prendre le dessus sur votre vie, hein. Vous devez quand même garder votre pouvoir personnel et votre libre arbitre. Ici, je vais traiter de différents domaines. Ça peut être le domaine de l'emploi, des finances, des projets, des relations, que ce soit des relations amoureuses, affectives, familiales ou relationnelles, des dépendances ou tout simplement de votre avenir. Et en passant, si vous arrivez ici par hasard, eh bien, dites-vous que le hasard n'existe pas et que c'est qu'il y a un message que vous devez entendre ici. Alors, je vous invite à penser à votre question, parce que oui, je vais répondre à votre question, et ou votre attention, ou votre intention, pardon, ou votre problématique en lien avec une situation ou un événement qui vous préoccupe en ce moment. Alors, pendant que je prépare et que je brasse les cartes, je vous invite à penser à la question auquel vous aimeriez que je réponde pour vous, les Vierges. Oui, c'est un tirage un peu plus spécifique pour les Vierges. J'ai essayé de, comment dirais, concentrer le tirage pour que ça fasse du sens pour le plus de gens possible. Alors, en même temps, prenez ce qui fait du sens, ce qui résonne pour vous ou ce qui vous parle. Alors, pensez à votre question. Moi, je prépare ce tirage pour vous. Le premier choix, et je vais préparer maintenant le deuxième choix. Pardon. Bon, elles sont vivantes aujourd'hui. Alors voilà, les deux tas, pardon, c'est deux tas de 3 cartes et vous allez voir qu'on va avoir des messages assez puissants. Alors je commence tout de suite avec ceux qui ont choisi le premier tas. Alors on va voir la situation par rapport à votre question dans le passé, dans le présent et dans le futur. Alors, je débute
avec la carte. En fait, c'est un sceau. C'est le sceau numéro 1 et c'est le sceau votre peur. Alors ici, on vous montre ce qui vous empêche de voir clairement la situation. Eh bien, en fait, c'est votre peur. Par essence, avoir peur, c'est repousser quelque chose ou quelqu'un. C'est pourquoi la peur est le facteur d'isolement par excellence sur notre planète. Plus on a peur, plus on est seul, en fait, plus qu'on se sent seul. Alors, c'est important que nous en venions à reconnaître toutes nos craintes pour pouvoir comprendre nos réactions et choisir comment mieux y répondre. La peur, elle peut se définir comme une réponse à une menace aussi, hein? Lorsqu'une chose nous semble représenter un danger, c'est-à-dire qu'on perçoit la possibilité d'une souffrance, d'un préjudice ou même d'une blessure, ça peut être sur le plan physique, mental ou émotionnel. Alors on veut s'en éloigner, bien évidemment. Et c'est tout naturel. En général, on veut soit repousser cette chose, ce qui revient à dire qu'on veut la combattre, ou soit qu'on veut la fuir. Même si on grandit dans un environnement aimant, qu'on a reçu de l'affection de nos parents, on reçoit quand même la peur en héritage. On reçoit aussi la conviction de ne pas être capable de faire face à certaines choses. On accepte des sentiments d'impuissance et d'inaptitude sans les remettre en question. Et on adopte la peur inévitable qui en découle. Malheureusement, on dissimule principalement nos craintes par des manœuvres d'évitement et de contrôle. Il importe peu que la chose qui nous fait peur soit réellement menaçante pour nous. Ce qui compte, c'est qu'on l'aperçoit comme telle, on l'aperçoit comme une menace. Souvenez-vous que l'opposé de la peur, c'est l'amour. L'amour que vous dirigez vers quelque chose diminue automatiquement votre peur. Mais la réponse suprême à la peur, c'est d'aimer en vous le moi qui a peur et d'aimer en vous le moi dont vous avez le plus peur, votre plus grande crainte. C'est seulement en fait en vous appropriant la peur elle-même que vous allez arriver à la dissoute. La menace qui est cachée n'est pas quelque chose que vous ne voyez pas dans cette situation ou en lien avec votre question, ou même chez quelqu'un qui pourrait se trouver impliqué dans votre problématique, mais c'est une tendance à saboter une chose à cause qu'on a peur de cette chose. Donc, vous utilisez l'inquiétude et l'appréhension pour éviter d'être pris au piège ou d'être pris au dépourvu. Au lieu de l'éviter, en fait, vous devez y faire face. Sinon, votre peur, elle va toujours continuer à vous affaiblir et à vous cacher la vérité cachée qui est dans cette situation-là. Et il ne s'agit pas d'une mauvaise vérité, au contraire. Souvent, vous allez vous rendre compte que à faire votre état de conscience, parce qu'ici, quand même, c'est un tirage, vous allez devoir travailler un petit peu. Je ne pourrais pas tout faire pour vous, parce qu'en fait, ce que je fais avec ce tirage, c'est que je vous démontre où est-ce que vous avez des blocages et pourquoi vous avez ces blocages-là. C'est des choses que vous n'avez pas encore pris conscience, ou parfois vous en avez pris conscience, mais vous ne savez peut-être pas comment changer ça, ou vous pensez que c'est une situation normale. Donc ici, la peur, c'est sûr que la peur, c'est une grande manipulatrice. Et souvent, on a peur de quelque chose inutilement. Quand on prend le temps d'observer vraiment ce qui se passe autour, c'est beaucoup moins épeurant, si je peux dire ça comme ça, que ce que vous croyez. Parce qu'en fait, c'est la perception qu'on a de la peur qui nous fait peur.
Donc, d'aller faire l'état de conscience, de faire une observation, ça va vous permettre de transcender votre peur et de pouvoir avancer. Allons voir maintenant votre présent avec le sceau numéro 32. Le sceau 32, c'est le jugement. Alors ici, on veut vous montrer que votre jugement négatif vous empêche d'obtenir le résultat que vous souhaitez dans la situation où vous vous trouvez actuellement en ce moment. Pour avoir une quelconque perspective, vous devez juger. Le fait même d'appeler une horloge, c'est la juger comme une horloge. Et donc, ça restreint son énergie potentielle à celle d'une horloge. Ça ne peut pas être plus. On juge, c'est ce qu'on fait, tout le monde fait. Et le jugement, comme tout outil, peut être bénéfique quand même, là, mais il peut être néfaste aussi. C'est juste la façon, la manière dont on l'utilise qui en fait un bon jugement ou pas. On a tout un point de vue sur les autres. Si vous avez une opinion, ben c'est que vous avez jugé. Essayez de ne pas avoir d'opinion, c'est s'opposer à la réalité. C'est la souplesse ou l'ouverture de l'opinion qui la rend plus ou moins douloureuse. En fait, c'est nos perspectives et nos préférences individuelles qui alimentent la croissance universelle. Entendre le point de vue honnête des autres peut être très bénéfique pour notre croissance et pour celle de l'univers, parce que bien sûr, ça nous ouvre à d'autres avenues. Et l'univers, c'est sûr, elle aime beaucoup tout ce qui est positif et bénéfique, bien entendu. Un grand nombre de personnes essaient de se défaire de toute forme de jugement. Et c'est pas bénéfique de tenter de se défaire de tout jugement. Et en plus, c'est pas possible. Il est bénéfique de remarquer et de changer vos jugements douloureux ou gratuits. Vous savez, parfois, on fait des critiques, on a des jugements gratuits envers des personnes. Souvent, c'est non bénéfique, c'est inutile, ça donne rien et ça vous amène dans une vibration basse aussi. Donc, ça freine votre évolution. Vous devez comprendre que c'est douloureux de juger négativement et de désapprouver quelque chose à la fois pour celui qui fait la critique et pour celui qui la reçoit, même si c'est fait dans le silence. Même si vous faites la critique ou que quelqu'un fait une critique dans sa tête ou qu'il marmonne en se disant qu'il n'y a personne qui va l'entendre. Oh, elle a donc bien l'air moche, elle. Ou, as-tu vu ce qu'elle porte? C'est pas joli. Même si vous le dites juste à vous-même, ou en vous disant, oh mon Dieu, je porterais pas ça, moi, c'est pas mon style, comment qu'elle fait pour porter ça? C'est une opinion, c'est une critique, c'est un jugement, et ça fait descendre votre vibration. Donc, en affaiblissant vos vibrations, vous n'êtes pas ouvert à l'univers et vous restez dans des vibrations basses, ce qui n'est pas l'idéal. Donc, en portant un jugement négatif, on doit correspondre à la fréquence de ce jugement-là. Voyez-vous, c'est un peu ce que je viens de dire. On se l'impose à nous-mêmes, en plus qu'au destinataire à qui qu'on le porte, puis souvent c'est quelqu'un qu'on ne connaît même pas. Et c'est ça, on s'en va, on s'étrangle dans les vibrations inférieures. C'est ça aussi qui arrive quand on essaie de repousser quelque chose dans un univers basé sur la loi de l'attraction. On fait que rejoindre
le niveau vibratoire qu'on tente de repousser. C'est la raison aussi pourquoi il y a de nombreux enseignants et des guides qui vont vous dire de ne pas admettre de jugement négatif en vous-même et d'adopter plutôt une politique de... En fait, on adopte cette politique-là. On se dit que si vous n'avez rien de gentil à penser ou à dire, ben vous êtes bien mieux. En fait, c'est ce qu'il faut adopter. Ben, je vais l'avoir. Il faut adopter... bon, c'est pourquoi que de nombreux enseignants et guides vous diront de ne pas admettre de jugement négatif en vous-même et d'adopter plutôt l'idée que si vous n'avez rien de gentil à penser ou à dire, ben pensez pas et dites rien du tout. Mais c'est pas une pratique utile en fait. Et puis ça bâillonne une partie de vous qui a vraiment besoin de votre attention et de vos soins. Pour prendre conscience de vos propres jugements, qui rouvrent la porte à la croissance et partager votre opinion ou votre expérience honnête, même si celles-ci ne sont pas positives, offre aux autres la possibilité de grandir. Ben oui, parce que quand vous donnez votre opinion, il faut qu'elle soit le plus bénéfique quand même que possible. Vous apportez justement à cette personne-là d'autres avenues, d'autres perceptions et ça donne la possibilité aux autres de grandir, puis bien souvent à vous-même aussi. Quand on porte un jugement, on pense souvent que le comportement de l'autre relève d'un élément dans sa situation, sans comprendre pleinement la situation. Par exemple, on peut juger qu'une personne est irritable parce qu'elle a ses règles, elle est menstruée. Alors qu'en fait, c'est quelque chose que nous avons fait qui la rend irritable. Quand on porte un jugement sur le caractère ou la personnalité d'une personne, on pense que son comportement est dû à des aspects de sa personnalité, alors que bien souvent, ce n'est pas le cas du tout. Notre cerveau, vous savez, il est programmé pour porter des jugements automatiques. C'est un automatisme. On est tous faits comme ça. On parcourt le monde en observant rapidement, trop rapidement même. On consacre ni le temps ni l'énergie à comprendre tout ce qu'on perçoit. On critique, on juge, tout de suite, systématiquement. Et quand on fait ça, on manifeste un attachement au juste contre l'injuste et au bien contre le mal. On est très catégorique dans nos rapports avec le monde. On adresse aux choses un oui ou un non définitif sans faire preuve d'une grande ouverture ni d'une grande compréhension parce qu'on ne prend pas le temps d'observer, on fait juste regarder en surface. En vérité, vous pouvez même être terrifié à l'idée de comprendre et de vous ouvrir à ce que vous avez déjà condamné. C'est une peur compréhensible d'habitude, mais c'est inutile. Il faut aussi dire que les gens ne peuvent pas changer, ni même souvent admettre ce sur quoi vous les jugez. La souplesse et la compréhension sont les seules choses qui vont permettre à une personne de se sentir suffisamment en sécurité pour regarder la vérité en face et apporter des changements. Tout particulièrement des changements qui l'effraient. Comme exemple, si vous jugez quelqu'un comme mauvais et incorrect pour avoir mangé de la viande, il défendra sa position parce qu'à ce moment-là, vous le rendez incorrect et mauvais. Et pas parce que vous avez décidé d'être végétarien ou d'arrêter de manger de la viande, que toutes les personnes sur Terre qui mangent de la viande sont des mauvaises personnes. Si vous repoussez quelqu'un, c'est ce que vous faites quand vous jugez quelqu'un, hein, vous la repoussez.
Il ne pourra pas se montrer ouvert à vous ou à votre point de vue, c'est certain. Donc, c'est essentiel de faire preuve d'attention, de patience, de courage pour sortir de votre attachement à ce qui est bien ou mal, bon ou mauvais, afin de pouvoir comprendre les autres au lieu de les juger. De cette façon-là, vous allez préparer le terrain pour l'unification, pour l'harmonie et pour la communication qui va créer de la résolution dans votre vie. Votre vie va en être beaucoup plus aisée et beaucoup plus efficace. Allons voir maintenant pour le futur, en rapport avec votre question, votre problématique. Vous avez le sceau 71. Et c'est le sceau de l'épuisement. Vous êtes épuisé. Vous ne pouvez pas faire ce qui est nécessaire parce que vous n'avez plus d'énergie. Vous ne pourrez pas avancer non plus tant que vous ne vous serez pas ressourcé d'une manière ou d'une autre. Ce saut est là pour vous dire que certainement que vous censurez votre épuisement. Vous ne voulez pas le voir, puis vous ne voulez pas l'admettre non plus que vous êtes épuisé. Ou vous pouvez vous dire que vous êtes épuisé, mais ça n'a pas d'importance, que vous allez continuer de toute façon. Mais c'est le temps pour vous de vous concentrer sur le ressourcement. N'importe quoi qui vous convient, qui vous fait du bien, qui vous apporte une forme de repos. Ça peut être de rien faire du tout. Ça peut être de prendre des vacances, de dormir, de faire des siestes, de méditer, de lire, de pratiquer un passe-temps qui vous enthousiasme, de regarder un bon film, d'obtenir de l'aide de quelqu'un pour vous soulager du stress en vous déchargeant de certaines responsabilités, de recevoir des messages, de faire un travail énergétique, de l'acupuncture, de prendre un bain moussant, de faire du yoga, d'aller dans un endroit qui vous fait du bien, ou simplement d'être entouré de personnes que vous aimez. La liste peut être longue, hein? C'est juste de trouver qu'est-ce qui vous permet de vous reposer, ce avec quoi vous vous sentez bien. Un repas en tête-à-tête avec votre amoureux au restaurant, mais prendre le temps de le faire. C'est possible aussi que dans une situation ou en général dans votre vie, vous vous opposez là, à recevoir ce que je suis en train de vous dire. Parce qu'on pourrait penser que recevoir c'est facile, mais c'est pas toujours facile. Parce qu'en réalité, quand quelqu'un nous donne ou non quelque chose, on n'est pas toujours prêt à le recevoir. Mais toutes les choses positives que les gens nous donnent pourraient tout entrer dans la catégorie de l'amour. D'ailleurs, doutez en rien, hein, si je fais des vidéos de guidance, c'est vraiment avec le plus profond de mon cœur, en toute bienveillance, pour vous donner des pistes, des conseils, vous aider, vous empêcher peut-être de vous faire mal, bien évidemment, mais de prendre une avenue qui ne serait pas bénéfique pour vous. Alors, des attentions, des cadeaux et de l'aide, c'est toutes des formes d'amour, ça. Il y en a beaucoup d'autres. Alors, quand on reconnaît qu'on peut pas les recevoir, la chose que nous devons reconnaître et que ce que nous ne pouvons pas vraiment recevoir, c'est de l'amour, finalement. Hein, parce que tous ces bienfaits-là, des attentions, des cadeaux, de l'aide, c'est des formes d'amour. Puis c'est comme si vous reniez l'amour.
Et on pense qu'on ne peut pas recevoir d'amour parce qu'on n'a jamais été aimé de façon inconditionnelle. Il y a toujours eu des conditions qui ont été posées à l'amour et au fait de le recevoir. De là, ben, c'est ça qui fait qu'on a de la misère, puis qu'on ressent d'une façon plutôt mal l'amour et le fait de la recevoir. Le premier ingrédient pour apprendre à recevoir est de reconnaître les obstacles qui nous empêchent de le recevoir. Cela implique généralement une méfiance à l'égard des motivations des gens qui veulent vous donner cet amour-là. On pense que les motifs pour donner de l'amour, c'est de l'égoïsme. C'est vrai aussi qu'il y a des gens qui donnent pour recevoir. Ça, on ne peut pas l'ignorer. Donner, c'est une façon courante de prendre d'une certaine façon aux autres. C'est pour ça, parfois, on peut recevoir et on se sent un peu plus épuisé. Mais c'est pas une bonne raison pour croire que tout le monde fait ça, là. Hein, il y en a qui vous donnent de l'aide, qui vous apportent leur aide, mais c'est vraiment un geste d'amour. C'est vraiment pour vous aider. Il y a des gens là, qui peuvent se soucier de votre bien-être et de vos intérêts et de vouloir vous donner parce que ça les rend heureux, pas parce qu'ils veulent obtenir quelque chose de vous. Vous n'avez pas toujours à donner pour recevoir. Il y a des moments dans la vie où c'est acceptable de prendre le risque de recevoir de quelqu'un. Tant qu'il s'agit d'une personne qu'on croit capable de donner par désir, de se sentir plus proche de nous ou parce que ça lui apporte de la joie et non pour obtenir quelque chose en retour. Supposons que vous êtes un passionné d'ornithologie, mais un passionné qui épie les démonstrations d'amour des oiseaux. Toute la journée, vous restez à l'affût de l'amour qui vous est donné comme si vous deviez le comptabiliser et le suivre. Sollicitez l'aide d'une autre personne pour vous aider à reconnaître l'amour. Parfois, quand on ne reconnaît pas l'amour, le fait d'avoir un ami qui nous observe dans notre vie, nous dit ceci de l'amour ou cela c'est de l'amour, ça nous aide à en prendre conscience. Une fois que vous reconnaissez que l'amour est donné, vous devez tout simplement la laisser entrer en vous consciemment. Si vous êtes épuisé, vous constaterez peut-être que vous absorbez l'énergie juste d'une façon. Par exemple, certaines personnes font consciemment le plein d'énergie en mangeant ou en dormant. C'est peut-être une façon différente de penser, mais vous pouvez vous nourrir de toutes sortes d'autres façons. Lorsque vous voyez quelque chose de beau, vous pouvez absorber l'énergie comme si vous aspiriez cette beauté à travers vos yeux et que vous en remplissiez tout votre corps. C'est un peu comme faire de la contemplation. Quand on contemple quelque chose ou qu'on s'émerveille de quelque chose, on reçoit les bienfaits de ce pourquoi on s'émerveille. On peut aussi absorber l'énergie tout simplement par la respiration. Regarder une belle fleur, une rose et s'approcher pour la sentir parce qu'on la trouve belle. Ça nous réénergise, ça aussi. Surtout si à chaque fois que vous respirez, vous imaginez que vous aspirez de l'énergie et que vous la voyez remplir chaque cellule de votre corps. Imaginez que vous vous remplissez d'énergie un peu comme un ballon qu'on souffle. Absorbez l'énergie par toutes les pores de votre peau, par vos oreilles, par vos narines, bien évidemment.
Vous pouvez vous imaginer en train d'absorber l'énergie du monde qui nous entoure à travers votre peau, par exemple, par vos pores de peau, comme si chaque pore était une petite bouche qui aspire de l'énergie. Ainsi, vous allez vous sentir moins affamé et moins épuisé. Ça va être une façon pour vous de vous ressourcer, de vous réénergiser. C'est pas obligé non plus de prendre un temps incommensurable. Hein? Ça peut être juste des fois un petit temps d'arrêt, 5, 10, 15 minutes d'arrêt, une petite pause pour admirer, pour être dans l'émerveillement, pour respirer en conscience et que quand vous prenez votre grand respire, vous imaginez que vous emmagasinez en même temps de l'énergie et que vous refaites votre plein d'énergie. Alors voilà pour les vierges qui avaient choisi le tas 1 pour leur question, en lien avec leurs questions. Maintenant, je vais alléger tout ça un peu avec les 4 accords Toltec. Et ici, avec cet oracle, on vise la maîtrise de la transformation. Alors, allons voir ici, qu'est-ce qu'on pourrait vous apporter pour alléger tout ça, pour assimiler tout ça, pour vous aider dans votre cheminement. Bon, c'est trop drôle parce que ça dit « Exprimez votre amour ». Que votre parole soit impeccable. Ici, on fait appel à un des 4 accords Toltec, celui de la parole impeccable. Et on vous conseille d'exprimer votre amour. On peut mesurer l'impeccabilité de votre parole au degré d'amour que vous avez pour vous-même. Quand vous vous aimez, vous exprimez cet amour dans vos interactions avec autrui et ces actes produisent des réactions de même nature. Ben oui, parce que l'ouverture amène l'ouverture. Si vous vous exprimez avec amour, les gens vont faire de même pour vous. Et je vais terminer ce tirage avec un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire de plus pour vous aider ici dans cette situation, cette problématique, dans la question que vous avez posée ici pour voir mieux la situation dans son ensemble? Bon, ben, il y en avait 2 à vous donner, votre ange gardien. Voyez-vous, il dit d'élever vos vibrations. On en a parlé tantôt avec le jugement, que quand on fait du jugement gratuit, des critiques non constructives, on abaisse nos vibrations. Alors ici, il vous dit, élève tes vibrations. Tu me demandes pourquoi ça ne va pas bien, pourquoi tu subis cette épreuve, pourquoi tu es aussi perdu. Il te faut élever tes vibrations avec l'énergie dans laquelle tu te trouves présentement. Il est bien normal que tout te semble négatif, sombre et que tu sois aussi pessimiste. Accroche-toi et monte avec moi. Alors, on l'a dit tantôt, votre façon d'élever votre vibration, c'est certain, c'est en ayant des paroles d'amour bienveillantes envers les autres et essayez de diminuer. C'est pas facile, je le sais, mais essayez de moins critiquer ou déjà d'en prendre conscience et de vous dire « Je me pardonne, je viens de faire une critique gratuite. » Plus vous allez en prendre conscience et la reconnaître, moins vous allez voir que vous allez en faire. Voyez-vous, ici, on vous parlait de repos et il vous dit « Pars en voyage. » J'aimerais bien te voir préparer un voyage. Choisis une destination, là, maintenant. Pour le plaisir ou la découverte, tu as assez travaillé. Il te faut te reposer maintenant. Ce projet te permettra d'avoir les idées claires pour prendre ta décision finale. Je serai ton compagnon de route et je te ferai découvrir de belles choses intéressantes. Écoutez, un voyage, ça peut être un week-end, hein? Ça peut être 2-3 jours, mais préparez-vous une petite vacance. On l'a dit que vous étiez épuisé. Voyez-vous ici la belle synchronicité
qu'on vient d'avoir. C'est incroyable. J'espère que vous l'avez observé. Alors, voilà pour les vierges, ceux qui avaient choisi le premier temps. Écoutez, vous pouvez aussi, vous êtes libre si vous le voulez, regarder aussi le deuxième choix. On ne sait jamais. C'est possible qu'il y ait autre chose que vous devez apprendre dans le deuxième choix. C'est libre à vous, les amis, les vierges. Alors voilà pour le deuxième choix. On va commencer avec le sceau 70. Et le sceau 70, c'est justement l'indécision. Ah, je dis justement, je m'excuse, mais c'est en rapport avec ceux qui avaient pris le choix numéro 1. Alors ici, on veut vous montrer que vous êtes présentement en zone de sécurité, mais que vous restez bloqué en ne prenant pas position, puis en changeant de position ou en ne vous définissant pas. Vous pouvez refuser de prendre une décision. Refuser aussi de vous engager, de rester coincé. Vous pouvez vous montrer conservateur, hypocrite ou faire la girouette. Quelle que soit la façon dont vous voyez les choses, vous n'êtes pas solide en ce moment, dans une situation où vous devriez l'être. En lien, évidemment, avec votre problématique, votre question, votre intention. Vous avez votre propre sentiment, vos pensées, vos besoins, vos désirs et vos perceptions, que ça vous plaise ou non, ça fait partie de votre incarnation singulière dans cette vie-ci. On dit qu'il est tout aussi important de développer un fort sentiment de soi que d'être capable de transcender l'individualité. On ne vous a peut-être pas permis de développer ce soi, ou bien il y a peut-être eu des conséquences au développement de ce soi. Ça peut être, ça peut vous avoir en fait conduit à être totalement indécis, à ne pas vous engager ou à agir plutôt comme un caméléon, hein, de vous conformer selon les situations. Dans les relations, les gens peuvent avoir l'impression qu'essayer de vous faire tenir une position, c'est comme d'essayer d'épingler une boule de mercure. Vouloir compter sur vous pour être solide, c'est comme essayer de demander à une branche de saule de ne pas s'agiter au vent. Essayer de s'accrocher à vous, c'est comme essayer de s'accrocher à une poignée d'air. Et essayer de dépendre de vous, c'est comme de construire une maison sur des sables mouvants en ce moment. Parce que les gens qui sont indécis ont justement tendance à avoir du mal à prendre des décisions. C'est important d'être conscient, d'en être conscient, que si vous avez beaucoup de difficultés à prendre des décisions en tant qu'adulte, vous découvrirez souvent qu'enfant, vous avez connu l'un des deux l'état de pétrification traumatisante ou les deux. L'état de pétrification, c'est une expérience qui s'est peut-être répétée d'ailleurs, où vous aviez l'impression de ne pas pouvoir gagner, que quoi que vous fassiez, le classique c'était « tant pis si tu y arrives, tant pis si tu n'y arrives pas ». Et le traumatisme, c'est une expérience qui, elle aussi, peut savoir répéter, où on a accordé une grande valeur au c'est bien ou c'est mal, ou encore c'est un succès, c'est un échec. Vous avez subi des conséquences douloureuses du fait d'avoir fait le choix que vos figures d'autorité adultes jugeaient mauvais. Souvent vos parents ou les gens qui vous entouraient, les adultes qui étaient autour de vous quand vous étiez enfant. Et ça crée en vous une peur de faire le mauvais choix. Ce qui revient à dire que si vous avez de la misère à prendre des décisions, à faire des choix, c'est en fait parce que ça se résume à dire que vous avez peur de faire le mauvais choix.
Et souvent dans la vie, sachez qu'il n'y a pas de mauvais choix. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas vraiment parce que c'est une avenue que vous devez prendre pour avancer et grandir. C'est une expérience. Même si à prime abord pour vous, c'est un échec, une erreur, ce n'est ni un échec ni une erreur, c'est un apprentissage pour faire avancer. Et puis vous allez voir, des fois, vous ne le constaterez pas tout de suite sur le moment, mais plus tard dans votre cheminement, vous allez comprendre que cette situation vous a préparé à cet autre événement qui arrive plus tard, plus loin dans votre vie. Donc, vous avez peur de prendre des décisions, de faire des choix parce que vous avez peur de vous tromper. Parce que vous avez peur des conséquences aussi, bien évidemment. Demandez-vous, qu'est-ce que j'entrevois comme conséquence pour chaque décision potentielle? Ensuite, examinez chacun des scénarios qui vous vient et demandez-vous, duquel de mes désirs cette conséquence potentielle me fait-elle prendre conscience? Vous devez reconnaître que pas prendre de décision, en fait, c'est une décision aussi. Aussi drôle que cela puisse paraître, mais choisir de ne pas prendre de décision, c'est une décision. C'est la décision de ne pas décider. Puis ça vous fait perdre le contrôle sur votre vie. Quand vous décidez de ne pas prendre de décision, il y a une décision quelque part qui va être prise pour vous. C'est pas vous qui va l'avoir prise. Donc, vous laissez l'emprise à quelqu'un d'autre ou à quelque chose d'autre ou à un événement de prendre de l'emprise sur vous. Vous perdez votre pouvoir de liberté, de choix. Parce que la décision, c'est ça, va être prise pour vous par la vie ou par les gens qui vous entourent. Puis ils n'ont pas nécessairement votre intérêt à cœur. Ils prendront peut-être pas la meilleure décision pour vous. Ils ne peuvent pas savoir quelle est la meilleure décision pour vous. Il y a juste vous qui savez quelle est la meilleure décision pour vous. Soyez-en assurés. D'ailleurs, parce que le soi que vous présentez au monde est indécis, ils ne peuvent pas savoir qu'est-ce qui est mieux pour vous. Vous êtes trop indécis. Mais il n'y a personne, dans le fond, qui peut savoir mieux que vous qu'est-ce qui est mieux pour vous. Ici, on vous dit que c'est le temps de vous écouter, d'écouter votre voix intérieure. Et que sur cette base de votre voix intérieure, de prendre des décisions et des actions solides. Je vais vous donner des étapes pour pouvoir écouter votre voix intérieure si vous ne savez pas comment faire. Vous avez simplement à tourner votre attention vers l'intérieur de vous, vers votre monde intérieur. Et imaginez que votre peau est une pellicule qui sépare le monde extérieur de votre monde intérieur. Attirez toute votre attention qui est fixée sur le monde extérieur et tournez-la vers votre monde intérieur. Si vous devez fermer les yeux pour le faire, pour y arriver, puis pour que ce soit plus facile pour vous, faites-le, c'est pas un problème. Ensuite, portez attention aux sensations qui se produisent dans votre monde intérieur. Ressentez-les comme une expérience sensorielle unique. Ensuite, si cette sensation était une couleur, de quelle couleur serait-elle? Quelle serait sa texture?
qu'elle est en mouvement ou elle est immobile? Comment la voyez-vous en ce moment? Si c'était une forme, quelle forme est-ce qu'elle aurait? Quelle image obtenez-vous avec toutes ces sensations? Commencez à converser avec cette image dont vous avez la sensation dans votre esprit. Comme si la sensation elle-même était un être ou une chose qui pouvait communiquer avec vous. Commencez à lui poser des questions. Toutes les questions que vous jugez appropriées sont pertinentes. Posez-lui des questions sur elle-même et sur la perspective qu'elle a de vous. Ça pourrait être « Qui es-tu? Que représentes-tu? Pourquoi es-tu ici en ce moment? Que veux-tu que je sache? Que veux-tu que je fasse? Quelle est la vérité que je ne veux pas admettre ou exprimer en ce moment? Si je devais dire la vérité absolue dans cette situation et que je n'avais pas peur de le faire, quelle serait cette vérité? Laissez les réponses venir à vous. Écoutez-les. Vous pouvez entendre les réponses ou simplement les connaître ou les voir. C'est comme un ressenti. Quelle que soit la façon que les réponses vous arrivent, c'est votre voix intérieure qui vous parle, qui communique avec vous. Elle vous répond. Conversez avec cette voix intérieure de la façon dont vous vous sentez guidé en fonction des réponses que vous recevez. Comme si vous aviez littéralement une conversation intérieure avec vous-même. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, hein? Laissez-vous guider par votre intuition. Quand vous allez ressentir une émotion forte, par exemple, il va y avoir comme un déclic, que vous vous sentez inspiré. C'est que la voix intérieure vous demande d'écouter. Pensez pas qu'il n'y a pas de raison pour ressentir ce sentiment. Même si vous n'en connaissez pas la raison, ce n'est pas important. Lorsque votre voix intérieure vous appelle pas, il est important d'essayer d'être sur la même longueur d'onde qu'elle. Et essayez d'entrer en contact périodiquement avec elle. Si vous devez revenir sur cette portion de la vidéo, eh bien, pourquoi pas? D'ailleurs, ça me donne l'idée que je vais aller l'inscrire, mais en fait, c'est avec votre première carte, donc c'est quand même assez relativement facile, mais je vais mettre, c'est comme une forme de petite méditation que vous pourriez faire régulièrement et qui va vous aider à prendre des décisions dans l'avenir. Quand vous aurez pris vos décisions, tenez-les. Respectez-vous en respectant justement votre décision et en la tenant. Allez jusqu'au bout de votre décision. Parce qu'ici, avec cette carte, on vous demande d'être solide dans la situation dans laquelle vous vous êtes trouvé ou que peut-être que vous vous trouvez encore. Alors maintenant, on va aller voir le sceau du présent, qui est la carte, le sceau, pardon, 78. Et ici, c'est le sceau de l'auto-sabotage. Ici, on veut vous montrer que vous ou quelqu'un d'autre dans la situation est activement engagé dans l'auto-sabotage.
Mais vous, et possiblement cette personne, vous ne savez pas que la partie de vous qui commet le sabotage est convaincue qu'il vous préserve, vous ou l'autre. À moins que vous compreniez parfaitement les perspectives et les motifs de cette partie qui fait le sabotage, avec indulgence et compassion de préférence, vous resterez bloqué par rapport à la situation que vous vivez en ce moment. Je vais vous donner des exemples d'auto-sabotage qu'on développe davantage dans un instant. L'auto-sabotage, ça peut être de la procrastination, de remettre toujours à plus tard qu'est-ce qu'on doit faire. Ça peut être des dépendances, ça peut être le rejet de quelqu'un. On rejette quelqu'un, mais on lui dit qu'on veut une relation avec. L'auto-sabotage, vous savez, c'est essentiellement constitué de pensées, de mots et d'actions, et de comportements aussi, ou d'inaction, qui sont voués à l'échec. Ça travaille contre vous lorsqu'il s'agit d'obtenir quelque chose que vous voulez. Ça veut dire que même si nous portons un seul nom et que nous nous identifions comme une seule chose unifiée, la réalité, c'est que nous sommes plutôt un amalgame de parties fragmentées ou de moi multiples. On est plus comme une mosaïque ou un vitrail. Notre degré de souffrance interne varie en fonction du degré d'harmonie ou d'absence d'harmonie entre ces moi. Si vous faites l'expérience de l'auto-sabotage, c'est parce que certains moi ou certaines parties intérieures de vous n'acceptent pas vos désirs conscients. Il y a un ou plusieurs d'entre eux qui résistent ou s'opposent aux parties qui les contiennent. Si l'une ou l'autre de vos parties internes ou de votre moi résiste ou s'oppose à vos désirs, ou si l'une d'entre elles blesse d'autres parties de vous, de quelque façon que ce soit, c'est parce qu'elle pense que c'est dans son intérêt de le faire. En d'autres termes, elle pense qu'elle vous sauve la vie en n'adhérant pas à votre plan. Tout se passe un peu dans le subconscient, hein? C'est un peu inconscient, tout ça, c'est à l'intérieur de vous. Alors, pour cette raison, vous ne pouvez pas dire que ces parties ou ces moi sont contre vous. Ils ne sont juste pas d'accord avec vous sur la façon d'être pour vous. Je vais vous donner des exemples. On a quelque chose à faire, mais on le remet à plus tard. C'est la procrastination. Dans ce scénario-là, il y a un fragment ou une partie en nous, celle auquel nous nous identifions consciemment, qui a pris la décision de faire quelque chose. L'autre partie, le subconscient, l'inconscient, pense que faire cette chose va entraîner un inconfort ou une sorte de douleur. Elle essaie donc de vous éviter d'avoir à ressentir cette douleur en vous empêchant d'agir, en remettant toujours à plus tard. Un autre exemple, on s'accroche à des addictions comme la consommation excessive d'alcool, de drogue, de nourriture, la cigarette. Dans ce scénario-là, bien encore la partie, celle à laquelle on s'est consciemment identifié, elle a décidé de s'engager à mettre fin à la dépendance. Hein? Vous avez pris la décision, vous avez choisi, ça se tient beaucoup hein, jusqu'ici. Vous avez pris la décision, on va dire, d'arrêter de fumer. Vous avez pris cette décision-là consciemment. Et l'autre partie à l'intérieur de vous, elle ne veut pas vraiment que ce soit possible. Elle pense qu'essayer d'arrêter cette consommation-là vous plongerait dans un véritable enfer, dans un malheur permanent, et elle préfère donc que vous continuez à fumer.
Donc, il faut comprendre que cet auto-sabotage pense qu'elle fait bien pour vous, mais c'est vraiment le contraire. Alors, consciemment, on veut vraiment qu'une relation fonctionne. C'est un autre exemple. Mais on continue à repousser l'autre personne ou à faire et à dire des choses qui créent un conflit dans la relation. Dans ce scénario-là, la partie qui est consciente a pris la décision d'entretenir une relation qui fonctionne. Mais l'autre partie, qui sait que les relations ont été particulièrement douloureuses dans le passé, se rappelle que dans le passé, vous avez eu des relations difficiles. Elle se souvient d'avoir été abandonnée. Elle pense que l'abandon est inévitable, que ça va toujours avoir lieu. Et là, elle essaie de vous éviter cette douleur, la douleur de l'abandon. Donc, elle vous empêche d'avoir une relation saine. Ou encore, vous voulez consciemment un emploi, mais vous dites soudain des choses durant l'entretien d'embauche qui font que le patron vous règle de sa liste de candidats. Dans ce scénario-là, il y a une partie de vous qui a décidé que la meilleure idée est de travailler à ce poste, mais l'autre partie pense que ce travail n'est pas fait pour vous. Qui va à l'encontre de votre essence authentique. Par conséquent, la vie va être une corvée, une contrainte si vous acceptez ce poste. Voyez-vous, il y a toujours comme une dualité qui vient vous empêcher de faire ce dont vous avez envie. Si vous ne vous aimez pas, ben c'est évident que ne pas s'aimer, c'est l'exception à la règle. Mais réfléchissez bien. Lorsque vous découvrez les parties impliquées dans la haine de soi, vous constatez qu'une personne intériorise son agresseur extérieur. Essentiellement, il y a une partie qui a l'impression qu'en haïssant et en punissant, et donc en essayant d'obtenir d'une autre partie qu'elle change, ben, elle va éviter à celle-ci de subir cette haine-là, cette désapprobation, ou de la honte, ou cette punition de l'extérieur qui est venue d'une autre personne. Alors, encore là, ici, on tente d'obtenir de l'extérieur l'amour dont elle a si désespérément besoin. Rappelez-vous que toutes les formes d'auto-sabotage ont en commun un point, c'est qu'une partie pense que la réponse à une bonne vie et au bonheur est d'aller à gauche, et une autre partie pense qu'aller à gauche est littéralement la voie de la ruine. Mais ce que vous devez voir, c'est que les deux parties ont en fait votre intérêt à cœur. Vous devez comprendre qu'il n'y a aucune des parties au sein d'une même personne n'est en fait dressée contre elle. Pour apporter une amélioration, vous devez aborder la question qui vous préoccupe avec cette compréhension afin de créer un alignement entre ces deux parties qui sont opposées l'une à l'autre. Donc, cette dualité, vous devez l'apprivoiser et observer chacune des avenues qu'elle veut vous montrer pour avancer dans votre situation. Si vous n'avez pas réglé la prise de décision, évidemment, vous allez devoir travailler sur la prise de décision pour comprendre l'autosabotage. Si vous faites ça ici, ou que vous ne le faites pas, allons voir qu'est-ce que le futur pourrait vous réserver. Avec le sceau 31. Le sceau 31, c'est les limites. On veut vous montrer ici que vous n'apercevez pas vos limites ou celles de quelqu'un d'autre.
on dirait que... Excusez-moi, je vais prendre... Vous mettre un peu d'éclairage. La plupart d'entre nous, là, ce qu'on veut pas faire, en fait, c'est faire face à nos propres limites. Parce qu'elles nous font nous sentir coincés. Et mal dans notre peau, on se sent dévalorisé. On ne veut pas non plus faire face aux limites des autres en raison de ce que la reconnaissance de ces limites pourrait signifier pour nous ou pour eux. Ça nous mettrait un éclairage qu'on ne veut pas. On a un rapport négatif aux limites. Mais si on peut pas admettre nos limites, on va prendre des décisions qui vont nous être préjudiciables ou qui vont être préjudiciables pour les autres ou aux deux parties ou à tout le monde. Donc, dans une certaine mesure, tout le monde lutte contre l'état des choses. On a une intolérance pour les choses telles qu'elles sont et on veut donc les changer. Cette tendance est une bonne chose car elle améliore notre vie et notre monde. Si nous avions toléré le fait de ne pas pouvoir voler dans le ciel, on n'aurait jamais inventé l'avion. Certains d'entre nous ne se contentent pas de lutter contre l'état des choses. On est des guerriers. Nous nous battons contre ce qui est, comme si notre survie en dépendait. Notre refus d'accepter ce qui est, c'est une grande source de souffrance, surtout quand on ne parvient pas à changer certaines choses. En fait, ce refus nous empêche d'obtenir ce dont on a besoin, qu'est-ce qu'on désire. Dans un univers basé sur l'effet miroir, qu'on appelle aussi la loi de l'attraction. Parce que tout ce à quoi on résiste persiste. Parce que en résistant à quelque chose, on se focalise dessus. La principale forme que prend la résistance, c'est le refus d'accepter ce qui est la réalité. Cesser de combattre la réalité, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, en passant. Surtout si on est dans une situation où il n'y a rien qu'on fait dans le moment qui va changer quoi que ce soit à nos désirs. Si vous luttez vraiment pour accepter ce qui est, parce que vous jugez que c'est tout simplement pas acceptable, mettez-vous au défi de trouver un accord avec ce qui est. Acceptez le fait d'être limité. Le fait de vous accorder aux limites va changer votre perspective de sorte que vous allez pouvoir voir de nouvelles portes et de nouvelles fenêtres s'ouvrir sur ce que vous désirez. Elle était peut-être déjà ouverte, là, les fenêtres et les portes depuis le début, mais comme vous étiez trop occupé à frapper continuellement contre une porte verrouillée, bien, vous ne pouviez pas les voir. Parce que nos limites concernent en réalité nos frontières. Hein? Une frontière, vous le savez, c'est la ligne imaginaire qui définit de manière unique votre bonheur personnel, vos sentiments personnels, vos pensées personnelles, votre intégrité, vos désirs, vos besoins personnels et donc, plus important encore, votre vérité personnelle par rapport au reste de l'univers. Vos limites personnelles, ils en font partie des limites de l'univers. Si vous n'écoutez pas ou que vous respectez pas ce que vous ressentez, ben vous violez vos propres frontières. Si vous n'écoutez pas puis vous ne respectez pas non plus ce que les autres ressentent, ben vous violez leurs frontières aussi. Vous violez les frontières des autres. C'est aussi simple que ça. Ne pas reconnaître une frontière, c'est refuser d'accepter la réalité de quelque chose.
Exemple, si une méduse a une limite en ce sens qu'elle ne peut pas rester hors de l'eau pendant plus de 48 minutes, si une méduse ne respecte pas cette limite, ou si on ne respecte pas cette limite-là, elle va mourir. Ou encore, si quelqu'un a subi un traumatisme dans son enfance à cause de l'abandon, il y aura très probablement une limite en ce sens qu'il ne pourra peut-être pas être en relation avec une personne qui n'est pas disponible. Ça fait du sens parce que si la personne n'est pas disponible, ben c'est sûr que c'est évident que la personne va finir par l'abandonner. Elle n'est pas disponible. Donc, il ne se mettra pas en relation, ce qui est une bonne chose en passant, mais c'est juste pour expliquer le propos. Si on ignore nos limites, non seulement on peut pas s'épanouir à long terme, mais on ne pourra pas non plus tirer parti de notre potentiel réel. Les gens sont différents, vous savez. Ils n'auront pas les mêmes frontières et par conséquent, ils n'auront pas non plus les mêmes limites. Les personnes qui travaillent avec leurs limites plutôt que contre elles, ben, ils finissent par avoir beaucoup plus de succès à long terme. Parce qu'ils n'essayent pas constamment d'être ce qu'ils ne sont pas. Parce qu'on a toutes des limites, hein? Ça, c'est... Tout le monde a ses limites. Ou si vous préférez, tout le monde a ses forces, tout le monde a ses faiblesses. Mais on a toutes des limites, on a toutes des choses qu'on ne peut pas faire. Soit parce qu'on n'a pas d'intérêt, ou soit qu'on ne peut tout simplement pas le faire. On n'a pas les outils, on n'a pas ce qu'il faut pour le faire. Vous me direz, on peut toujours aller chercher les informations, oui, mais vous comprenez qu'on est quand même limité. C'est une vertu, en passant, de sortir des sentiers battus, hein, dans la mesure où vous pouvez considérer que tout est possible. Mais si c'est ce que vous attendez de vous-même, que tout est possible et que vous pouvez tout faire, ben ça équivaut à de la cruauté et à du déni de vos limites. Admettez puis acceptez vos limites ou les limites des autres. Si vous cessez de résister à ce qui est, vous allez être ébloui par la rapidité avec laquelle les situations vont se régler. Et vous allez voir surgir les solutions de manière inattendue. Ils vont venir à vous sans que vous vous en rendiez compte. Ça va être phénoménal. Alors, pour alléger ce tirage, les vierges qui ont choisi le deuxième tas ou le deuxième choix, je vais avec les 4 accords toltèques vous apporter un petit peu d'allègement, voir qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus pour vous aider dans la situation, de répondre à la question que vous avez posée ici. Que votre parole soit impeccable. C'est la maîtrise de la transformation par la parole. Créez un rêve magnifique. Créez-le, fabriquez-le. Votre parole peut aussi bien créer un rêve magnifique que tout détruire autour de vous. Quand votre parole est impeccable, la parole ne crée que de la beauté, de l'amour et le paradis sur terre. Et c'est ce que je vous souhaite. Et je vais terminer ce tirage avec un message de votre ange gardien. Qu'est-ce qu'il aimerait vous dire? Ajoutez de plus ici pour compléter ce tirage. Le cadeau de la vie. Venir au monde sur cette terre, voilà le plus beau cadeau que tu te sois fait. Sois fier et heureux d'être vivant ou vivante. Tu as été choisi parmi plusieurs pour vivre cette belle expérience. Alors, profite de chaque instant. Pourquoi t'arrêter pour des pécadilles alors que tu as toutes ces possibilités autour de toi? Ne te limite pas, s'il te plaît.
Alors, croire que tout est possible, mais en même temps, dans la limite du raisonnable ou du faisable, c'est ce que j'aimerais vous dire. Alors, voilà pour vous les vierges qui avez choisi ce deuxième choix. J'espère que vous avez apprécié ce tirage et que cela vous donnera des pistes dans la situation que vous vivez. Ce serait gentil de me dire si ça fait du sens. Vous n'êtes pas obligé de tout dire, mais juste dire si ça fait du sens pour vous en commentaire. Parce que vous savez, toutes vos actions, vos likes, vos commentaires, en passant, j'aime beaucoup lire vos commentaires. Moi, ça m'abreuve énormément. Vos partages et vos abonnements. C'est toutes ces actions-là qui font que la chaîne peut évoluer et qu'ainsi d'autres personnes peuvent la trouver plus facilement et en bénéficier tout comme vous. Alors, moi, en retour, pour vous remercier, si vous souhaitez que votre question soit répondue dans une vidéo, eh bien, laissez-la dans les commentaires. Et si vous préférez aussi rester dans l'anonymat, écoutez, il n'y a pas de souci. Vous allez retrouver mon adresse courriel en bas dans la description et vous allez pouvoir me faire parvenir ainsi votre question. Alors, je vous remercie encore une fois. Je vous dis, faites attention à vous, portez-vous bien. À tout bientôt. Au revoir.